dès le mois d'octobre prochain, de centres de formation pluridisciplinaires pour former un personnel de santé à même de répondre en qualité et en quantité aux besoins des pays africains qui sont ou seraient à l'avenir touchés par ce type d'épidémie. Madame la Présidente, quant aux guerres qui embrasent diverses parties du monde, notamment le Moyen-Orient, l'Ukraine, la Syrie, l'Irak, la Libye et la République centrafricaine, il y a lieu d'une part de rappeler que notre organisation a été créée à la suite d'une guerre mondiale afin de mettre en place des mécanismes capables de prévenir, sinon de gérer des situations qui n'apportent au monde que le deuil et la désolation. Et d'autre part, de se demander pourquoi, des décennies après la conférence de San Francisco, l'humanité paraît à ce point incapable de préserver et de garantir la paix. Conscient qu'en ce domaine, tout apport est le bienvenu, je voudrais réaffirmer l'engagement de la République démocratique du Congo d'œuvrer sans relâche pour la paix et la stabilité en Afrique et dans le monde. C'est dans cette optique que s'inscrit la présence des contingents congolais de l'armée et de la police en République centrafricaine. Madame la Présidente, la question de la paix est fondamentale, car sans la paix, l'humanité ne saura pas réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement, comme le veut le thème central de la présente session. Cet objectif ne sera pas non plus atteint tant que le terrorisme n'aura pas été contenu et les épidémies telles que l'Ebola vaincues. D'expérience, nous, Congolais, savons qu'il n'y a pas de défi qui ne puisse être relevé, pour peu qu'il y ait de la volonté, de la méthode et de la détermination. Vous savez tous où en était mon pays il y a à peine 13 ans. Je suis heureux de vous dire ce jour que la République démocratique du Congo est de nouveau un pays debout, un pays où la paix retrouvée se consolide chaque jour davantage, un pays dont l'économie est l'une des plus dynamiques du continent, avec un taux d'inflation proche de zéro, un taux de croissance au-dessus de la moyenne africaine depuis près d'une décennie et de réserves de change en constante augmentation. Un pays en pleine reconstruction où routes, écoles, hôpitaux et infrastructures diverses sont construits en nombre et à un rythme sans précédent. Sur le plan politique, la consolidation de la démocratie et le renforcement de la cohésion nationale demeurent nos objectifs prioritaires. À ce propos, je réaffirme la tenue prochaine des élections conformément au calendrier arrêté par l'institution nationale compétente, à savoir la Commission électorale nationale indépendante. Toutes les dispositions sont prises pour que notre pays en sorte plus apaisé, plus uni et plus fort. Sur le plan sécuritaire, le dialogue politique, la diplomatie et l'action militaire ont été judicieusement combinés
afin de nous rapprocher sûrement de l'objectif que nous nous sommes fixés, d'éradiquer les forces négatives de notre territoire, contribuant ainsi à ramener la paix dans l'Est de notre pays, comme avec le pays limitrophe. En vue de consolider cette paix et d'améliorer les conditions sociales de nos populations, nous travaillons à l'amélioration du climat des affaires afin de stimuler les investissements, de favoriser une plus grande création de valeur ajoutée locale et de créer davantage d'emplois. Madame la Présidente, comme on peut s'en rendre compte, mon pays a résolument mis le cap sur la reconstruction, le développement et l'émergence, avec pour ambition la victoire sur la pauvreté, l'injustice et les inégalités sociales. La tâche est certes ardue et il y a encore du chemin à parcourir pour atteindre l'objectif ultime. Mais c'est avec enthousiasme et abnégation que le peuple congolais s'acquitte de cette tâche, déterminé comme jamais à rendre irréversible cette marche vers le progrès et à propulser le pays à un niveau de développement à la mesure de ses potentialités. Pour y parvenir, il nous faut à tout prix préserver la stabilité. C'est donc à cette stabilité que nous allons dorénavant consacrer la primeur de nos efforts. Et nous comptons sur l'accompagnement de nos partenaires dans la priorisation de tout ce qui pourrait y concourir. Madame la Présidente, avant de clore mon propos, permettez-moi de rappeler le plaidoyer récurrent de la République démocratique du Congo pour une juste représentation de l'Afrique dans les organes de prise de décision des Nations Unies, particulièrement au sein du Conseil de sécurité. Il n'est pas normal, en effet, que l'Afrique, continent auquel appartient 6 des 10 économies les plus dynamiques du monde aujourd'hui, dont le taux de croissance et la jeunesse de la population augurent d'un statut de puissance démographique, et qui, de par ses forêts, ses réserves d'eau douce et ses terres arables, est incontournable dans la mise en œuvre de stratégies de développement durable, ne dispose pas de siège permanent au sein de l'organe de notre organisation chargé de veiller sur la paix et la sécurité internationale. Il est temps, plus que temps, que cela change. C'est une question de justice. C'est aussi la condition de notre efficacité collective. Madame la Présidente, je vous remercie pour votre aimable attention. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Democratic Republic of the Congo for the statement just made. May I request representatives to remain seated while we greet the President. Alors après le discours de son Excellence, le président Macky Sall, on va se diriger vers le pays francophone le plus peuplé. Pays qui accueillait à Kinshasa le précédent sommet de la francophonie et qui a donc présidé la francophonie pendant ces 2 dernières années.
Je vous invite à prêter une oreille attentive à l'allocution de son Excellence, Monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le secrétaire général de la francophonie, distinguées Premières Dames, Mesdames et Messieurs, 2 ans après le sommet de Kinshasa, qui s'était inscrit dans le prolongement de celui de Montreux, et ce après que nous ayons été successivement à Bucarest et à Québec, nous voici à Dakar. Tous mes pairs, chefs d'État et de gouvernement, et moi-même en sommes heureux. Nous le sommes d'autant plus que Dakar est la capitale du Sénégal, pays cher à Léopold Sédar Senghor, un des pères fondateurs de la francophonie, et que donc, pour nous francophones, ce voyage est une sorte de pèlerinage. Nous le sommes aussi à cause de l'accueil qui nous a été réservé. Un accueil dont la chaleur démontre que la francophonie est véritablement une famille et qui fait sentir à chacun et à tous non seulement que nous sommes les bienvenus au Sénégal, mais aussi que nous y sommes chez nous. Aussi voudrais-je, avant toute autre chose, en mon nom, comme en celui de tous mes pairs, dont je salue la nombreuse présence, ainsi que la décision de tenir successivement 2 sommets de la francophonie en Afrique. Remercier chaleureusement le président Macky Sall, le gouvernement et le peuple sénégalais pour cet accueil mémorable et pour toutes les dispositions prises pour rendre notre séjour agréable. J'associe à ce remerciement les experts de tous les États et gouvernements membres, le secrétariat de notre organisation, les opérateurs directs de la francophonie et tous ceux qui, 2 années durant, ont œuvré à l'organisation de présentes assises. Sans leur précieux concours, la fête n'aurait pas été parfaite. Mention spéciale aux plus éminents d'entre eux, notre secrétaire général, le président Abdou Diouf, à qui je rends un hommage appuyé pour l'élan sans précédent qu'il a imprimé à la francophonie durant son mandat et pour sa contribution insigne au rayonnement de plus en plus fort de notre organisation. Nous sommes nombreux francophones de tous horizons qui, si nous pouvions arrêter le temps, aurions souhaité retarder son départ. Faire à cet égard le constat de notre impuissance, c'est aussi prendre conscience du défi immédiat qui nous interpelle, celui de lui trouver non un remplaçant, car on ne remplace pas Abdou Diouf, mais un successeur
à même d'incarner les valeurs de la francophonie et l'espérance qu'elle porte. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, forte de sa spécificité, à savoir la langue française et les valeurs qu'elle véhicule, et après les avancées remarquables qu'ont représenté les conclusions de précédentes conférences de chefs d'État et de gouvernement, singulièrement les déclarations de Saint-Boniface, de Bamako et de Hanoï, socle de sa philosophie politique. Notre organisation a poursuivi sa mue en ouvrant à Kinshasa l'ambitieux chantier d'une francophonie économique en phase avec les exigences du développement durable. Nous sommes heureux d'annoncer qu'au terme de 2 longues années de maturation, à la faveur tant de réunions statutaires de ces organes que de concertations ministérielles ad hoc consacrées à des thématiques spécifiques, dont le changement climatique, la francophonie dispose aujourd'hui d'une stratégie économique qui fait la part qu'elle mérite à l'économie verte et dont le projet va être soumis à la sanction des chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de ce sommet. Les efforts déployés à cet effet ne l'ont pas été au détriment de ceux normalement requis pour la défense de la langue française et la diversité culturelle, la promotion de l'état de droit et des droits humains, la prévention des conflits et la gestion des crises dans les États membres de notre espace. Ainsi, au chapitre des questions relatives à la paix, à la démocratie et aux droits de l'homme, mérite d'être noté au cours de ces 2 dernières années les multiples efforts d'accompagnement déployés par notre organisation en signe de solidarité au Mali, en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, en République centrafricaine, au Madagascar, en Égypte, en République démocratique du Congo et tout récemment au Burkina Faso. Dans un monde en perpétuelle mutation, la paix, le bien-être, le développement sont de quête permanente. Quelque positif qu'il soit, un bilan ne devrait donc pas être vécu comme une fin dont on est satisfait, mais plutôt comme un tremplin pour de nouvelles conquêtes. C'est le sens du vœu exprimé à Kinshasa par les chefs d'État et de gouvernement de voir, à l'occasion de leur conférence biannuelle, s'instaurer entre eux des débats sur les questions internationales d'actualité et sur celles qui engagent l'avenir de l'humanité. Ce 15e sommet s'inscrit précisément dans cette optique. D'abord en vous invitant à focaliser nos réflexions sur un thème à la fois pertinent et interpellateur, femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Ensuite, en nous proposant une résolution sur la lutte contre la maladie à virus Ebola qui a endeuillé certains de nos États membres et qui représente une menace pour l'espèce humaine partout à travers le monde. Mais aussi en soumettant à notre examen et sanction le cadre stratégique de notre action commune
pour la période 2015-2022, ainsi qu'une programmation de projets concrets à mettre en œuvre au cours des 4 prochaines années. Je voudrais espérer que nous pour garantir dans le domaine de la préservation de la paix, de la bonne gouvernance, de la sécurité alimentaire, de la protection de l'environnement et de la biodiversité, de la valorisation de femmes et de jeunes, de l'éducation et de l'innovation, ainsi que du développement local, une ère de solidarité francophone mais grand parce que c'est du fond de son cœur. Une enveloppe consistante, don de la première dame aux familles sinistrées pour soulager tant soit peu leur peine, sera remis à la société civile en présence du gouverneur. Les femmes regroupées au sein des associations féminines des Bénis ont également tenu à rencontrer la première dame de la République pour transmettre par son canal au chef de l'État leur reconnaissance pour le retour de la paix. Elles avaient aussi toute une liste de préoccupations à lui soumettre. Elle nous a parlé de la paix, parce que nous sommes venus, effectivement, nous l'avons d'abord remerciée pour ce que elle est venue nous donner des condoléances pour tout ce qui s'est passé ici à Béni, ville et territoire. Mais au-delà de ça, elle nous a parlé que nous, femmes, nous devrions capitaliser cet élément de la paix. Parce que nous avons beaucoup de difficultés, on en a parlé là-bas, mais sans la paix, nous ne pouvons rien. Et par rapport aussi à nos familles, parce que la femme est la responsable de la famille, nous devons apprendre à travailler au lieu de chaque fois nous lamenter par rapport à nos problèmes. Et pour cela, nous pouvons y arriver aussi si nous sommes en train de faire le planning familial. Et surtout de ne pas suivre l'élan de nos politiciens. Nous ne devons pas rentrer dans les guerres des politiciens. Nous devons être lucides et savoir ce que nous voulons. Nous voulons le développement et cela ne va pas ensemble avec ce que nos politiciens veulent nous amener pour mettre du désordre dans notre pays. Par un tour à pied dans la ville, Marie-Olive Lembe Kabila va palper la tranquillité retrouvée. Au contact de la population, elle n'hésite pas à détailler bavette ci et là avec des passants pour s'en rendre compte. Sana kumuona siamuona kadekuni alikuwa kupita mama tu tutakufranga mama tu kuse moyo ni fry kuna kutembea manake wewe hausia kwa dere ya hivi Son passage dans la cité émerveille cette population qui n'a que 2 mots de remerciement et de bénédiction à son endroit. Tunafurahi sana mama yetu, mama rais, tunamfurahia sana. Tunafurahi sana juu hatujako na vitu vitaka kosa tutaujisha, iko na uta bila madiskito tunasema Mungu asifiwe. Asante kutembea na nguru. Aishi milele, aishi kuna gazeti. Ndio, tunafurahi aishi milele. Mama yetu aishi milele. Victime, family, victory, team.
Célibataire Night Ekoyinda na Bruce Grove le 2 mai 2015 na Bruce Grove na Tottenham. Célibataire Night sakana na mango Magui Ramazani ya yo etikala jamais ko raté et raté Poussana Magui Ramazani afanda et so bango spécial guest Elvis Kemayo balobi kamikaze live music Coco Gabana akosakana bango na ndenge kutu tata ona betaka mbunda akosa Magui Ramazani atie bango Poussana Magui afanda. Maître à cérémonie ezanani ngai ou bien ye droit d'entrée 20 livres et puis VIP 30 livres na ndenge mwa mokete boya ebele mikolo balobi Poussana Magui Ramazani afanda sakana bango toujours merci Loboko Wilby Roissy Bobo